Hello et bienvenue sur la chaîne du Studio Hachiko. Aujourd'hui je reçois Clara du compte Instagram Blondie Créative. On va surtout parler de l'entourage quand on se lance, mais d'abord je laisse Clara se présenter. Hello tout le monde, donc je suis ravie d'être invitée sur ta chaîne YouTube. Alors je m'appelle Clara, j'ai créé Blondie Créative pour accompagner les entrepreneurs créatifs passionnés, animés dans leur communication visuelle et stratégique pour les rendre remarquables et uniques auprès de leurs concurrents. Et voilà. Si vous allez sur son Insta, vous verrez c'est très coloré et voilà. très good vibes. Et du coup on s'est retrouvés, on a commencé à discuter sur les réseaux, il y a un petit moment quand même déjà. Ouais, je sais pas à partir de quand on a commencé à parler et comment on s'est découvert. Mais c'est vrai que moi je te connaissais quand tu étais encore assistante virtuelle et c'était, je pense, il y a au moins 5-6 mois. Oui, bah c'est ça, c'est à peu près Je ça. saurais pas dire quand, hein. Franchement j'ai pas retenu, mais... Ouais, mais c'était à peu près ça, parce que ça fait 4-5 mois là que je me suis spécialisée dans le montage, donc ça me paraît cohérent. Ouais. Et du coup, on papotait. J'ai fêté les 1 an du studio il y a pas longtemps, là, le 1er juillet. Enfin, nous, quand on filme, on est le 9 juillet, mais cette vidéo sort le 8 septembre. Mais du coup, je fêtais le premier anniversaire de mon studio, et j'avais fait une story où je parlais de l'entourage, parce que j'ai mes meilleurs potes et ma cliente qui ont fait une vidéo pour me souhaiter bon anniversaire d'entreprise. Du coup, j'avais posté ça en story en disant que j'avais la chance d'être hyper bien entourée, que c'était hyper important pour moi et que sans mon entourage, je me serais peut-être pas lancée aussi vite, aussi bien. Et du coup, avec Clara, on a échangé après en message privé, vocaux. Hein. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout à fait le même avis. En tout cas, qu'on avait des expériences différentes. C'est ça. Avec des petites nuances dans l'opinion. Voilà, ça se rejoint. Ouais, ça se rejoint sur les principes. Et du coup, on s'est dit qu'on allait... Enfin, elle m'a proposé d'en faire un live. Et honnêtement, les lives Instagram, c'est pas mon truc. Je suis trop timide pour ça. Mais du coup, je propose une vidéo YouTube parce que au moins, je peux me reprendre quand je bafouille. Et donc, on va commencer par présenter nos parcours parce que finalement, c'est un peu lié à l'entourage et au rôle que l'entourage a eu dans notre lancement en tant qu'indépendante. Pour commencer, moi, j'ai commencé... Donc, je me suis lancée officiellement dans l'entrepreneuriat le 1er juillet 2021. Mais en vrai, j'ai réfléchi depuis le confinement. Le tout premier confinement, c'est là où l'idée m'est venue. Mais il faut revenir bien avant pour comprendre d'où vient l'idée en fait, parce que j'ai eu mon bac littéraire en 2016 et je savais absolument pas quoi faire de ma vie parce qu'il y avait trop de choses qui m'intéressaient. Et après, les études que je voulais faire, c'était soit trop cher, en sachant que j'ai été élevée par ma mère célibataire, donc du coup toute seule, un seul revenu pour 2 personnes. Donc niveau prix des études, c'était vite compliqué. Et après, il y avait tellement de choses qui m'intéressaient de toute façon que c'était un peu compliqué de choisir et que je me sentais pas prête à choisir. Donc du coup, j'ai testé plusieurs choses. Bref, et du coup, j'ai galéré et puis j'ai trouvé un BTS communication en alternance sur le Pays Basque. Et pareil, j'ai duré 6 mois parce que j'ai dû rentrer pour des raisons de santé psychologique et fallait que je rentre quoi. Donc je suis rentrée, j'ai arrêté mes études. Et quand j'ai voulu les reprendre en septembre 2019, j'avais demandé un prêt étudiant qui m'avait été refusé parce qu'il manquait 100 € sur la fiche de paye de ma mère. Et donc après, je me suis dit ok, si je peux pas avoir mes études, je vais me former toute seule sur internet parce qu'on a la chance aujourd'hui, nous génération là des années fin 90, début 2000 et même maintenant, d'avoir internet et de pouvoir quasiment tout apprendre tout seul pour des budgets ultra réduits. Exactement. Parce que quand on voit que pour 1500 € tu peux apprendre à ouvrir sa micro-entreprise, apprendre un métier entier alors que d'habitude t'aurais 4 ans à 6000 balles en école. Exactement. Ça fait un peu mal aux fesses, mais bon du coup on est contente d'avoir internet maintenant. Et du coup j'ai bûché, j'ai tout appris toute seule, notamment à partir de mars 2020. Et en mars 2020 je me suis retrouvée au chômage genre 2 semaines avant le premier confinement, donc j'avais démissionné de McDo. J'ai atterri au chômage parce que j'avais démissionné, je savais pas quoi faire. Je voulais reprendre mes études dans la com, mais on venait de me refuser le prêt, donc c'était un peu compliqué. Et donc du coup je me suis formée toute seule, et c'est là où je me suis dit maintenant que je vais me former, je vais aussi me former à l'entrepreneuriat et me lancer, puisque de toute façon sans diplôme je pourrais pas trouver de job salarié dans une agence, dans ce domaine, dans une agence ou quoi, donc je vais me mettre à mon compte et puis basta. Et puis finalement ça correspondait très bien à mes valeurs de liberté, de transparence, tout ça. Et je me suis inscrite notamment dans la Micropreneur Academy, qui est la formation de Maëlan Faure, qui t'apprend à créer et structurer ta micro-entreprise d'un point de vue juridique, communication, business plan, etc. Donc vraiment, cette formation, je te mettrai le lien dans la barre de description. Franchement, c'est une formation que je recommande x 1000 parce qu'elle est ultra qualitative. Au-delà de la qualité et du contenu même de la formation,
communication, il y a la communauté qui est géniale, où il y a beaucoup d'entraide, on est plein de métiers différents et du coup on peut vraiment s'entraider. Enfin, il n'y a pas de concurrence, c'est que des collègues, des personnes plus ou moins avancées. Il y en a, ils sont hyper calés dans tout ce qui est facturation à l'étranger, etc. Donc si t'as une question, tu la poses dans le Slack de la Micropreneur Academy, en 48 heures grand max, t'as ta réponse, donc c'est vraiment génial. Et c'est en partie grâce à cette communauté-là aussi que j'ai eu le courage de me lancer, en plus de ma mère qui me soutient beaucoup, parce que ils m'ont poussé. C'est là où l'entourage a commencé à se faire, où j'ai commencé à nouer des liens, notamment avec Johanna du compte JNCom qui s'affiche quelque part sur l'écran, qui m'a aidé à faire toute ma stratégie de communication. C'est une coach en communication 360 et mindset, et petite promo, et du coup c'est elle qui m'a aidée, et ça fait plus d'1 an qu'on parle H24 ensemble, et c'est devenu une de mes meilleures amies dans la vraie vie entre guillemets, au-delà de l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est en grosse partie elle qui m'a mis le coup de pied aux fesses pour me lancer. Donc du coup c'est là où l'entourage commence déjà à jouer son rôle avant même qu'on se lance en fait, parce que ça te permet de te créer un sentiment de, on va dire, de sécurité. C'est ça, ouais. Tu te sens en confiance en fait. C'est ça, on se sent en confiance, et puis on sait qu'on a des gens à qui se référer si jamais on a une question, un problème. Tu te sens pas te jeter dans le vide en fait, parce que même si on se jette à plusieurs dans le vide, on est quand même plusieurs, tu vois. Surtout qu'on était à peu près tous au même stade de bébé business. Ouais, mais c'est génial, hein, franchement. C'est la force aussi de cette formation. Oui. Et de tous ces types de formations. C'est ça. Parce que c'est des communautés d'entrepreneurs. C'est ça qui est fort. Ouais. Oui, et puis c'est important de se faire un réseau, au-delà de s'entourer de personnes, entre guillemets, pour se soutenir, de se faire aussi des contacts dans le réseau. On en discutait tout à l'heure, notamment de nos abonnements Instagram, etc. Et c'est vrai que c'est hyper important de s'entourer, d'avoir déjà des contacts dans d'autres métiers que les nôtres aussi, parce que si jamais on a un prospect qui a une question particulière, on pourra toujours le rediriger vers la bonne personne. Que ça, je sais qu'avec Clara, on partage cette valeur-là. Mais on le fait. Moi, je sais que j'ai eu récemment plusieurs calls prospects et je pouvais pas les accompagner. Et donc, j'ai directement redirigé. Et après, j'ai même fait une story Instagram pour qu'on me recommande des professionnels. Et d'ailleurs, une de mes prospects m'a contactée. Elle m'a dit que c'est bon, elle avait eu l'appel découverte avec la professionnelle que je lui avais conseillée et qu'elles allaient commencer apparemment ensemble. Donc, super. C'est trop bien. Ouais, franchement, je pense que la sororité, la solidarité, l'entraide, c'est des choses qui sont hyper importantes au sein du réseau, et pas que de la famille ou de nos amis. Quand on parle d'entourage, on parle de plein de types de personnes finalement. Exactement, on parle autant de l'entourage, comme on disait, entre guillemets amical, et des bons potes, comme l'entourage en termes de vrais réseaux professionnels, avec des vrais contacts, où on a des recommandations de professionnels, etc. Faut pas avoir peur de... Mais par exemple, alors moi je fais pas tout à fait le même métier que toi, parce que je suis beaucoup plus spécialisée sur quelque chose, mais c'est vrai que je m'y connais quand même pas trop mal en com, et si jamais un jour quelqu'un me demande, en soi je pourrais lui faire sa stratégie, mais dans ma tête ça me viendra pas à l'idée, parce que je sais déjà que c'est pas ma zone d'expertise, mais je vais pas avoir de mal à te recommander toi, ou même en même temps, moi dans la même recommandation je peux donner 3 profils différents. Pareil, parce que après c'est une question de personnalité et de feeling entre le prospect et toi, puisque tellement de communicants, quand on regarde sur Instagram on tape CM, on a 3000 comptes, va trouver celui donc franchement c'est là où faut vraiment pas considérer les autres comme des concurrents, mais vraiment comme des collègues, voire même des collaborateurs, parce qu'à partir du moment où vous partagez les prospects, déjà il peut y avoir un retour aussi, combien de personnes vont peut-être te recommander parce que toi aussi tu les as recommandés. Moi je sais que j'ai la chance, alors qu'en plus la plupart du temps j'ai pas travaillé avec ces personnes, mais il y en a plein qui me recommandent. C'est vrai, je me rappelle d'une story que t'avais fait, et c'était des personnes qui avaient commenté c'était quoi, une publication, et qui t'avaient tout identifié, il y en avait 3, j'étais en mode mais super. Ouais, c'était une offre, c'était Isabelle du compte Instagram Isa, une femme digitale, qui cherche un monteuse vidéo. Et là, j'ai 3 ou 4 personnes qui m'ont tagué. Oh, Émilie, regarde, Émilie, regarde. Et moi, je suis là. Attendez, parce que du coup, j'ai reçu 4 fois la même offre d'emploi, enfin, la même offre de freelance et tout. Et j'étais hyper touchée parce que la plupart du temps, sur les 4 personnes, je crois qu'il y en a qu'une avec qui j'avais vraiment travaillé en termes de clients, de prestations. Et les autres, elles m'ont recommandé, mais par rapport à mon contenu, par rapport à ma personnalité que je dégage sur Insta et tout. Et c'est là où tu te rends compte vraiment du pouvoir, encore une fois, du réseau, parce que je m'attendais pas à recevoir, à être taguée sur plein d'offres, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et moi, honnêtement, j'ai rien demandé, j'ai pas demandé taguez-moi quand vous voyez une offre, à part à Clara quand elle avait sa boîte à questions, parce que c'était l'occasion, tu vois. Moi, il y a plein de personnes
que je suis, des graphistes notamment, je pense qu'elles étaient peut-être gênées de faire la promotion d'elles-mêmes, mais finalement j'étais en mode mais y a pas de souci, de toute façon j'avais déjà pensé à elles, tu vois. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est toujours bien, je pense, de toujours faire partager un petit peu de son petit réseau, de ses petits contacts, de sa communauté aux autres. Tu te sens utile et tu contribues aussi au développement d'une autre personne. Et je trouve que c'est finalement encore plus gratifiant. Enfin, pour moi, c'est ce qui me réjouit le plus, c'est de me dire ok, ben moi j'ai pas bossé avec par exemple prospect Y, mais par contre Y il a pu travailler avec Z, et Z grâce à ce petit contact elle va pouvoir se développer, elle va pouvoir vivre encore plus de sa passion. Et c'est vrai que toi après t'attends pas forcément un retour de la personne, mais c'est vrai que quand t'as ce genre toi après de retour, ça te fait grandir aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, ça c'était pour mon parcours. Je te laisse du coup toi présenter ton parcours et aussi voir comment... Par rapport à toi, moi, l'entourage, quel rôle ça a joué finalement quand je me suis lancée. Tu me sors les mots de la bouche, mais c'était ça l'idée. Exactement, j'ai tout compris. Alors, moi je me suis lancée officiellement, on va dire en août dernier, donc août 2021. Ah, ça va faire un an, dis donc. Ouais, ça fait bizarre un petit peu, je me suis déclarée à l'URSSAF en octobre 2021, fin octobre, puisque j'avais déjà des petites missions, mais du coup j'ai dû me déclarer pour que ça soit légal, comme on dit. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais créer vraiment quelque chose autour de cette activité de freelance, parce que j'ai fait un stage en tant qu'assistante de communication et marketing pendant à peu près 2 mois, au sein d'une jolie marque éco-responsable. Ça m'avait énormément plu, et à la rentrée, je cherchais absolument un petit CDD, en fait c'est parti comme ça, et je me suis dit, je vais trouver un CDD à côté des études pour ma 2e année de licence Infocom, parce que oui, donc je suis à l'université en ce moment, je suis en 2e année d'Infocom, pour ceux qui connaissent. Je me suis dit, je vais trouver un petit CDD, ou alors faire des missions de com. Je voulais vraiment gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins, même si mes parents m'aident, je suis pas du tout indépendante financièrement. Et un jour, je tombe sur une annonce, comme quoi c'était un CDD pour une marque de beauté d'onglerie, il me semble, et c'était porté par une agence de com que je suivais. Et finalement, je suis rentrée en contact, on a commencé à faire quelques missions pour tester, donc voilà, c'était rémunéré, etc. Et elle m'a dit, bon si tu veux qu'on continue, il faut juste que tu te déclares, quoi. En fait, c'était juste formellement, déclare-toi, comme ça c'est légal et on continue. Donc en fait, à l'origine, j'avais déjà ce compte Instagram. Le compte Instagram s'appelait pas du tout Blondie Créative, il s'appelait Hello Créative. Je m'étais dit, Hello, c'est un petit peu le mot que tu as dans les adresses mail, tu sais, des entreprises. Oui, les adresses mail de contact. C'est ça, donc je m'étais dit, Hello Créative, c'est pas mal, la créativité, ça touchais à la com, mais je voulais pas m'appeler Clara Communication, ça m'intéressait pas. Ouais, en plus il y en a tellement, t'aurais peut-être pas été aussi bien référencée. Ouais, et puis je savais pas, si tu veux, comment ça allait évoluer, donc je me suis dit créative, c'est de la créativité, c'est pas quelque chose en plus qui me correspond à l'origine. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui fait de la peinture, enfin tu sais, les premières idées de créativité, tu vois quelqu'un qui fait de la peinture, qui est intéressé par les arts, la lecture, l'écriture, et je me suis dit ok, j'avais créé ce compte Instagram déjà un petit peu, mais c'était à la suite du stage du coup, pour montrer plus mes expériences pro. En fait, je voulais que ça soit un CV interactif à l'origine, mon compte Instagram. Un peu portfolio, tout ça. C'est ça. Et là, donc ça s'appelait Hello Créative, mais je communiquais quand même, vu que je travaillais avec l'agence, je disais voilà, j'ai des petites missions de com, mais il n'y avait aucune identité, j'avais pas de service, parce que je travaillais pour l'agence, donc pas besoin de créer des offres. Oui, parce que de toute façon, t'avais déjà ta petite rémunération, donc finalement... C'est ça, et franchement, en plus, ça me faisait peur, je me disais non, mais je me déclare juste pour l'agence. Genre je me voyais pas du tout proposer des choses. T'as tellement évolué depuis, en vrai, c'est impressionnant. Mais vraiment, je pense que vraiment c'est un truc de fou. Et là, en fait finalement fin août, j'ai commencé à maturer mon projet et puis je me suis dit ok, je vais créer mes offres. Donc j'ai mis longtemps et puis je me suis formée comme toi en fait. On a vraiment ce point commun d'être en autodidacte. C'est un truc de fou parce que moi je suis qu'en 2e année. Donc vous allez vous dire mais attendez, elle a eu son bac il y a 2 ans. Oui, je n'ai pas redoublé, j'ai pas sauté de classe. J'ai eu mon bac il y a 2 ans, j'ai fait des stages, j'ai été par exemple toute cette année j'étais chargée de com pour une association, l'année d'avant, donc ça c'était pour une asso d'éloquence, l'année d'avant j'étais community manager d'un compte comment on appelle ça, d'un compte juridique, donc j'étais au sein comment on appelle ça, je sais plus, la clinique juridique. En fait, c'était des étudiants en droit de ma fac qui organisaient la clinique juridique, et si t'avais un souci juridique, gratuitement, tu pouvais demander de l'aide. C'était trop bien, vraiment, et ça existe dans toutes les facs. Donc j'étais community manager, donc je me suis vraiment formée déjà sur le tas, donc j'avais pas mal de compétences. Ouais, en fait, t'as vachement appris par l'expérience et par la pratique, en fait. Ouais, et puis même en terminale, je faisais partie de la maison des lycéens, un petit peu le BDE, quoi. Et j'étais déjà un peu dans la com. Donc c'est vrai que j'ai toujours touché un petit peu à ça, mais quand j'ai prétendu forcément proposer des services, fallait pas que je compte que sur mes expériences, tu vois. Donc j'ai fait des formations et j'ai beaucoup appris avec du contenu gratuit finalement. Dès qu'il y avait une masterclass qui pouvait m'intéresser sur LinkedIn ou Instagram, je regardais tous les lives Instagram, je lisais plein d'articles de blog, j'ai suivi des formations gratuites, des mini-formations. Oui, j'ai fait ça aussi. De quelques jours, des challenges, des vidéos YouTube, beaucoup, franchement, mais la vie... YouTube la vie
c'est fou. Et c'est là où tu dis, il y en a pour tous les goûts. Demain, tu veux prétendre à faire tel métier, tu peux. Et c'est comme ça vraiment qu'après, j'avais cette légitimité pour vraiment asseoir une posture de personnes compétentes en plus de tes études théoriques. Exactement. Et puis après, voilà, j'ai fixé mes prix. J'ai continué à travailler avec l'agence de com. J'ai eu mes premiers clients en dehors de l'agence. Donc c'était plutôt des prestations plutôt personnalisées qui rentraient pas dans mes offres. Et puis après, j'ai aussi eu des clients qui ont pris mes offres, tout simplement. Et là, j'en ai une actuellement. J'ai pas mal de rendez-vous prospects parce que vu que je suis à la fac de septembre à juin, c'est vrai que c'est très prendre beaucoup de clients. C'est compliqué de concilier de toute façon les deux et le développement de Blondie Créative, c'est assez compliqué. Et je le vois bien là depuis juin, depuis début juin, je suis à fond, tous les jours je travaille comme une salariée, enfin du 35 heures, tu vois. Et franchement, je le vois, ça marche encore plus, tu vois. J'ai vraiment beaucoup d'appels prospects, c'est hyper différent. Et du coup, c'est vrai que des fois j'ai une petite frustration d'être étudiante, Enfin, cette frustration vient de là, de ce que je peux voir aussi des autres. Et c'est vrai que des fois, je me dis non, mais c'est pas. Enfin, c'est pas ton cas, quoi. C'est pas le même rythme. Et donc, je suis un petit peu frustrée, des fois. Un peu beaucoup, ça peut me rendre triste. Et puis, même quand je gère les partiels, aussi, c'est compliqué de faire abstraction de tout ça. Mais au niveau de l'entourage, pour rebondir sur ce que t'avais dit, alors moi, j'ai vraiment eu besoin de personne pour me lancer. Vraiment. Pas du tout. Mes parents, je leur avais juste parlé du fait que l'agence de com voulait que je me déclare. Donc, niveau administratif et tout, j'en avais parlé à ma mère quand même, parce que j'étais sous son toit. Enfin, je savais pas si fiscalement ou, tu sais, d'un point de vue administratif, ça allait changer quelque chose dans les revenus, dans les dépenses, enfin je savais pas trop. Mon père, je lui ai dit, je sais pas s'il concrétise trop, ma mère elle concrétise un peu, mais bon, c'est pas non plus trop la même génération. Et après, je crois que je l'ai même pas annoncé à ma famille de toute façon. On a un groupe WhatsApp, mais je l'ai pas annoncé à ma famille directement. Et je sais qu'au début, je me minimisais beaucoup, enfin je minimisais mon activité, je disais toujours, tu sais, oui, je fais des petites missions de com, quand ma mère elle parlait de moi, tu vois. Et tu te positionnais pas vraiment en tant que chef d'entreprise, même si t'es toute seule, t'es quand même chef d'entreprise. Ouais, exactement, mais pas du tout. J'avais pas cette légitimité là et j'étais pas spécialement entourée, ça m'a pas manqué, ça m'a pas du tout manqué, mais c'est vrai que des fois sur le long terme ça peut faire plaisir qu'il y a un proche qui te soutienne, qu'on t'envoie un petit message gentil. Et ces derniers temps, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que ma sœur, je sais pas pourquoi, un jour elle a repartagé un de mes posts, j'avais même pas vu et je lui ai dit mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui de repartager un post à moi, et elle avait marqué ma sœur elle est très professionnelle, etc. Du coup ça fait plaisir, mais c'est pas, si tu veux, un soutien qui est direct. Jamais on va me dire Clara c'est bien ce que tu fais, Clara on est fiers de toi et tout, pas du tout. On n'est pas du tout dans le verbal, hein. Après je pense que c'est parce que j'ai une famille un petit peu comme ça, tu vois, on a été éduqués, on dit pas nos sentiments, on est un peu pudique aussi. Et puis aussi la différence d'âge avec mes parents, enfin ils comprennent pas, tu vois, tout ce que je fais quand je fais des vidéos TikTok, eux ils vont pas concrétiser le fait que ça soit professionnel, que ça soit, tu vois. T'en parlais dans un de tes posts ou un de tes reels tout récemment là. Je crois que c'est sur LinkedIn. Mais oui, j'ai vu sur LinkedIn. J'ai posté ce matin en plus. Voilà, c'est ça. Ça me parle parce que tu disais que justement certaines personnes ne captent pas que TikTok en fait c'est créer de la visibilité pour son entreprise. Exactement. C'est pas s'amuser à danser sur une musique. Oui, et puis même si on s'amuse en dansant sur une musique pour faire une tendance, en fait derrière il y a une stratégie, derrière il y a un montage, il y a le choix des mots qui est important pour attirer l'attention. Tu postes à un certain horaire, tu dois déjà avoir compris l'algorithme TikTok, enfin c'est quand même quelque chose qui est pas facile. Et oui, c'est sur LinkedIn, en fait je rebondissais sur la campagne de pub de J'ai un pote dans la com là. Ils ont fêté leurs 10 ans et ça fait 10 ans qu'on fait notre métier et nos parents n'ont pas capté, ils comprennent toujours pas, mais on le fait bien quoi. Et moi je me suis reconnue dedans. Moi aussi, Et je me suis dit mais ils comprennent pas ce qu'on fait, nos parents comprennent pas, nos amis, nos proches un petit peu carriéristes. Enfin, moi je sais que dans ma famille, si tu dis que tu te lances vraiment à 100%, bon, ça vaudra jamais peut-être un CDI dans leur tête aussi, mais c'est normal. Ça a pas autant de valeur pour eux. Exactement, c'est vu comme quelque chose de précaire, quelque chose qui est difficile, quelque chose tu vas réussir parce que t'as de la chance et parce que c'est une exception et que ça marche pas pour tout le monde et qu'il faut pas... Enfin bref. Et c'est vrai, oui, que j'avais dit que c'était un vrai travail et voilà, j'ai pas un manque... J'ai un petit peu un manque de soutien, mais je leur en veux pas, on va dire. Et ils sont pas en tout cas là à me tirer dans les pattes. J'ai pas une famille qui me dit non mais ce que tu fais c'est nul, etc. Genre après loin ils t'enfoncent pas non plus. Voilà. Et je sais que des fois ça peut arriver, tu vois, dans des familles qu'on te dise mais trouve un vrai travail, ça c'est pas du tout bien ce que tu fais, tu veux faire ta vie, tu vas l'amener comment, etc. Tu vois, là ça peut être un petit peu des choses moralisatrices. Mais moi non, c'est pas comme ça quand même. Mais ça me ferait plaisir qu'ils me soutiennent un peu plus. Mais voilà, après ça viendra peut-être aussi avec le temps. Je pense que vu que là t'es avec tes études, peut-être qu'ils se disent faut quand même qu'elle se concentre sur ses études et une fois que t'auras peut-être ta licence, alors peut-être si tu poursuis un master, je sais pas, mais c'est vrai que le jour où ça deviendra entre guillemets 100% de ton temps et qu'ils prendront conscience de l'importance que ça a pour toi, peut-être qu'ils auront encore plus peur à mon avis, tu vois. Tu penses? On en parlait ce matin parce qu'avec une autre entrepreneur j'ai enregistré un podcast ce matin et on parlait vraiment du fait que tu vois là on est étudiante
Ouais. Donc ils sont rassurés dans le sens où c'est à côté d'eux. Mais le moment où c'est que ça, là c'est pas la même chose pour moi, tu vois. Ah Enfin, ouais, peut-être. après moi je me projette pas de me lancer à 100% maintenant. Vraiment pas, j'ai envie de faire un master, j'ai envie de tester l'alternance en master, et j'ai même envie de connaître un CDI, le salariat ça me fait pas du tout peur, tu vois. Mais J'ai pas fait ça mon sent bon, expérience. Voilà, j'ai pas fait. Bah, tu pourras en reparler de toute façon, toi Ouais. aussi avec ton expérience, mais j'ai pas peur spécialement de me lancer non plus, mais je suis pas du tout fermée à ça. Mais- Même d'avoir un patron au-dessus de moi, je me dis, bah c'est bon, c'est ok, tu vois, je verrai bien si ça me plaît ou pas, mais j'ai des ambitions quand même assez Ouais. hautes, mais après, tu sais, les sélections de master, bon, c'est quand même compliqué. Je sais que je vais forcément mettre en avant mon activité, tu vois, mais il y a quand même souvent un tri par l'algorithme, des chiffres. Donc après, voilà, je dois aussi bosser la moyenne, et c'est pour ça que c'est un peu le défi. Oui, Et c'est vrai là que où après, tu disais les partiels, c'est dur de faire abstraction, ouais, mais c'est vrai désolée. que. Ouais, c'est compliqué, mais franchement, c'est pour ça que j'essaie quand même de pas mettre ma freelance avant mes études, tu vois. Pour Ouais. moi, c'est hyper important. Les études, j'adore ça. Et puis, je suis contente aussi d'être des fois juste étudiante et rien d'autre. Oui. Tu vois, ça fait du bien aussi de me dire, ok, là, ce week-end, je sors avec mes copines, je fais ma vie normale, je vais aller sortir en boîte, ok. Et enfin, je suis quelqu'un de normal, tu vois. Je ne suis pas que blondie créative entrepreneur, je ne suis pas que ça. Ouais. Et je suis quelqu'un d'autre, enfin, je suis une personne ordinaire. Et ça fait plaisir aussi, des fois, de. Oui, je travaille pour la licence pour avoir un bon dossier pour le master, justement. Oui, je travaille pour mon entreprise, mais c'est ok aussi de lâcher. Ça, c'est important pour moi quand même d'avoir ce temps-là, même si c'est compliqué. D'avoir ce temps-là pour toi et aussi pour profiter de tes proches, de ta vie de jeune femme. Ouais, c'est clair. Parce que, en plus, ce qui est bien dans ton cas, alors dans le mien aussi pour l'instant, mais pour l'instant, on ne vit pas de nos entreprises parce qu'on a soit des sources de revenus comme par exemple toi t'as tes parents qui t'aident, moi je travaille pour l'instant à Auchan pour cet été pour pallier un peu le manque d'activité de l'été, mais sinon j'ai le chômage quand je fais un chiffre d'affaires trop bas, donc c'est quand même une pression en moins et du coup ça nous permet de relâcher la pression en week-end ou comme tu disais pour sortir boire un coup, etc. Exactement, mais après c'est vrai que enfin tu vois quand j'ai des projets clients je les fais, tu vois, je vais pas aller me dire non alors là je fais une petite pause ce week-end, voilà je vais travailler des samedis, des dimanches, alors que quand je vois mes copines qui sont étudiantes et que étudiantes, bah voilà, on n'a pas les mêmes. Enfin, on dort pas jusqu'à midi le samedi matin. Enfin, tu vois. Après, c'est un rythme qui t'épanouit, franchement, ça se ressent. C'est un rythme qui t'épanouit, ça se ressent. En vrai, j'en suis contente. Je sais qu'il y a des moments où, quand j'étais. Par exemple, quand j'avais une bonne journée où j'avais des événements sur Paris, où j'allais voir, je sais pas moi, enfin des événements sur l'entrepreneuriat, qu'en plus de ça, j'avais mes cours, qu'en plus de ça, je faisais mes exposés, j'avais des résultats, des fois, tu sais, les résultats ils peuvent tomber. Donc ça fait toujours plaisir quand t'as tes notes rapidement. Et en plus de ça, quand je sortais avec mes copines en boîte, que je m'amusais, que j'allais danser, et je me disais mais c'est trop cool d'être aussi j'ai réussi quand même à avoir un équilibre. Après je dis pas que je suis équilibrée dans mon organisation, je suis très peu organisée on va dire franchement, mais voilà j'avais un certain équilibre, et ça me rendait fière, tu vois. Il y a de quoi franchement, parce que réussir à tout combiner ouais, j'étais contente. Après je vis toute seule à Paris, enfin je suis en coloc avec 2 autres jeunes filles étudiantes aussi, donc j'ai pas mes parents avec moi, donc tu sais j'ai moins de règles, c'est pas on mange à telle heure etc, enfin je suis hyper libre dans mon emploi du temps aussi, c'est moi qui gère ma vie tu vois maintenant, donc il y a aussi peut-être cet avantage là. Je vis avec ma mère, bon après on a nos chiennes et mine de rien ça me prend du temps aussi de m'occuper de mes chiennes, de les promener etc, mais c'est vrai que quand je veux travailler sur mon entreprise par exemple, moi je sais que je suis hyper productive le soir, je pourrais bosser de 23h à 4h du matin sans problème. Ça m'est arrivé des fois ça, mais c'est trop bien parce qu'en fait je sais pas résister à une notification, tu vois par exemple. Moi j'essaye de un petit peu cloisonner. Moi j'y arrive, sinon c'est horrible. J'y arrive vraiment pas, donc je sais que la nuit je suis plus tranquille pour travailler parce que j'ai pas ce stress de me dire à tout moment j'ai une notif qui va me couper, parce que je n'ai pas encore l'autodiscipline de couper moi-même mes notifs, ou même quand c'est sur ne pas déranger, des fois je check et tout, enfin c'est horrible. Mais du coup c'est vrai que vu que je vis avec maman, il y a un rythme à avoir avec elle mine de rien, parce que alors en soi je pourrais bosser jusqu'à 4h du matin, elle me dirait rien, mais après je dors jusqu'à midi, c'est ça, c'est dommage. Les chiennes faut quand même faut s'en occuper, faut les sortir en été, soit le matin soit le soir, parce que sinon on cuit tous comme des poulets rôtis au soleil, c'est pas cool, tu vois. Donc du coup on a après ma mère c'est une marmotte aussi, donc ça va en termes de sommeil, on se retrouve, mais c'est vrai que en plus pour l'instant elle est à la maison aussi tout le temps, donc quand je travaille plusieurs heures d'affilée d'un coup, je me sens un peu coupable de la laisser et de pas profiter d'elle, tout ça. Te calquer un petit peu. Alors qu'elle honnêtement elle me dit mais si tu veux bosser, bosse. Mais moi dans ma tête je me dis attends, je vis avec ma mère là, elle est sur le canapé, on a du temps. Oui complètement. C'est trop cool. Elle me soutient à fond. Je sais que moi
moi, tu vois, mes parents, j'essaie un petit peu d'aller les chercher, tu ouais, vois. les intégrer. Les intégrer, parce que c'est vrai que souvent, j'ai pu avoir tendance à me dire, ouais, mais c'est relou, des fois, ils me soutiennent pas trop, Ouais. ou j'aimerais bien qu'ils me soutiennent plus. Mais finalement, c'est aussi à nous de les intégrer. Oui, Comment clairement. tu vois, c'est pas la même génération. Moi, mes parents, ils ont genre plus de 55 ans, tous les deux. Ouais. Bon, ils sont pas 70, mais voilà, ils ont Non, entre mais c'est quand même un peu 55 et âgé. 60. Enfin, un peu âgé. Façon Voilà. de parler, mais. Exactement, donc ils sont pas vraiment nés dans le tous digital. les réseaux, le digital. C'est ça, et donc c'est à moi aussi d'aller les chercher. Et ce que je me suis dit la dernière fois, j'ai déposé donc mon nom à l'INPI. Je leur ai dit, bon, est-ce que ça vous dit de participer avec moi Enfin, pas parce que je voulais les prendre pour la Banque de France, hein, pas non, du mais tout. vraiment pour Parce que les sous, je les avais, mais parce que ouais, ça me de faisait ton trop projet. plaisir. Genre, j'ai validé mon année à la fac et tout, et genre, je me suis dit, mais est-ce que ça vous dit? Et donc après, je leur ai envoyé le document, il y avait bien marqué Blondie Créatif. Donc tu vois, tout ça, ça conscientise un peu le projet. Et je pense que c'est intéressant. Enfin, je sais pas ceux qui regardent la vidéo, mais si par exemple vous manquez un petit peu de soutien de vos proches, si on comprend pas bien ce que vous faites, bah c'est aussi important que vous vous expliquiez ce que vous faites. Ouais, pour les impliquer dans votre projet, pour qu'ils comprennent aussi l'importance que ça a dans votre vie, pour qu'ils puissent peut-être en parler autour d'eux. Moi, je sais que ma tante... pas avoir honte d'en parler. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir honte d'en parler, faut pas avoir peur d'en parler et de se dire, ouais, mais ils vont pas comprendre. Moi, ma mère, elle comprend toujours pas ce que je fais sur Internet, honnêtement. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai changé de métier 3-4 fois. Donc la pauvre, elle s'est mélangée les pissenlits, mais... Enfin, c'est pas l'expression. Les pinceaux. Les pinceaux. Ah, je suis morte. Non, mais tout le temps, j'ai tout le temps des expressions à côté. C'est que moi aussi, des fois, j'ai peur de faire des fautes de français, c'est horrible. Et du coup, ma mère, elle sait toujours pas ce que je fais. Donc, du coup, quand ses copines, elle lui demande, et ta fille, elle fait quoi? Elle fait, ben, elle est à son compte, elle monte des vidéos et elle est dans les réseaux sociaux. Je fais, voilà, c'est les mots-clés, c'est pas tout besoin. Ouais, mais je lui ai Et encore, toi, ton métier, il est fois. facile quand même à expliquer. Enfin, monteur, tu vois, être monteur. Ouais, monteur vidéo, le copywriting, bon, un peu. Ça, j'ai oublié le copywriting, tu vois, je comprends pas. Mais le montage vidéo, encore dans l'esprit des gens, c'est marqué dans le sens où, ben, pour la télé, t'as du montage vidéo, pour les publicités, on sait plus la pub, t'as raison, moins un TikTok, un Reel Instagram, une vidéo YouTube, ça se démocratise un peu, mais par exemple je pense à la génération de tes parents, ou moi la mienne, elle a pas tout à fait 50 ans encore. C'est pas encore, dans leur esprit, c'est pas encore très concret. Quand tu les mets dans le truc, là on parle des parents parce que c'est nos proches avec qui on vit, en tout cas pour nous, tu vois. Moi, mon père, il a pas les réseaux sociaux. Ma mère, elle me suit sur TikTok. Elle s'est créé un compte TikTok par contre pour me suivre. Ça, c'est gentil. Donc, ça, c'est gentil. J'avais partagé un de mes TikTok dans la famille où j'expliquais ce que voulait dire Blondie et ce que voulait dire créatif. Bon, c'est pas hyper compliqué de comprendre pourquoi j'avais comme ça. Et en fait, je sais que mon cousin a téléchargé TikTok parce qu'après, j'ai vu qu'il s'était abonné. Ouais. Et toute la famille a quand même pu voir le TikTok, même quand t'as pas de compte TikTok, tu peux le regarder. Ouais. Et puis même ma tati, qu'à l'âge de mes parents, elle m'a dit « Oh, super Clara et tout !» Mais tu vois, j'étais trop contente. Et ouais, ma mère, elle me suit sur TikTok, mais mon père pas du tout. Moi non plus. Il a que WhatsApp en fait, je crois, mon père, et voilà, il a pas Facebook. En vrai, ma mère, elle est quand même Jones. Ouais. Dans le sens où elle est quand même sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui, elle a quand même accès à l'information, etc. Exactement, mais après, concernant ma famille, je sais pas après toi, ta famille, enfin si t'as des cousins jeunes, plus jeunes ou quoi, mais moi, j'ai mes cousins qui ont quelques années plus que moi, ou alors j'ai ma cousine qui a le même âge que moi, ou non, alors un an de plus, et sinon, enfin, j'ai deux jeunes cousines aussi qui sont dans la trentaine, enfin voilà, et c'est vrai que elles ont tendance plus à comprendre, tu vois. Et en plus, j'ai ma cousine, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais elle est à son compte aussi en tant que designer d'espace, sur la côte, enfin, à Biarritz d'ailleurs, donc quand t'as parlé de la côte basque, voilà, j'ai pensé à ça, et donc elle connaît un petit peu quand même l'entrepreneuriat, donc des fois on a déjà pu parler à Noël de choses c'est chouette ça. Ouais, et à Noël c'est vrai que je m'en rappelle, il m'avait dit ah Clara, c'est bien ce que tu fais et tout, c'était le moment, un peu de motivation, ouais, tu sais, le repas de famille quoi. Papa lui voit l'entrepreneuriat vraiment comme quelque chose de physique, genre une boutique, exactement, c'est ça, t'as des différentes générations d'entrepreneurs. Papa, pour lui, dans sa tête, c'est avoir une entreprise, c'est avoir une boutique ou avoir des choses concrètes à vendre, ou et puis faire de l'argent. C'est ça. C'est ça, il y a la question de l'argent. Ouais, pour lui, c'est l'argent. Si t'es entrepreneur, t'as de l'argent, mais voilà. pas de suite en fait. Oui, et c'est ça, c'est que on voit vraiment la réussite de quelqu'un à partir de son chiffre d'affaires. Ben pour les gens, oui. Ouais, c'est-à-dire que si ta famille, imaginons, s'intéresse pas trop à toi, bah à partir du moment où tu leur dis, je sais pas, droit dans les yeux, bah en fait je fais 8 000 € de chiffre d'affaires tous les mois, là ils vont dire waouh, genre mais c'est trop bien, mais ton projet il est génial, mais par contre avant
pas du tout, tu vois. C'est ça, donc mais après il y a ils captent... toujours... Pardon, vas-y. Oui, vas-y, non, mais il y a toujours un peu cette notion du chiffre, je pense, et puis il y a différentes générations d'entrepreneurs, et puis, enfin, je veux dire, c'est pas parce que... Enfin, tous les entrepreneurs, je pense, n'ont pas la même vision des choses, tous les entrepreneurs ne se sont pas lancés pour la même chose. Moi, je voulais pas du tout être entrepreneur à la base, enfin, vraiment, l'image que j'avais de l'entrepreneur, tu sais ce que c'était? Celui qui a la montre, qui fait des stand-up, et qui te dit, j'étais pauvre et je suis devenue riche, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, genre les grands conférenciers... Ah, les conférenciers de Tu deviens millionnaire, là, vous savez, les petites vidéos motivantes sur Instagram. Mentor show et tout, là. Ouais, où genre en fait on te dit ah non mais enfin par exemple c'était quoi la citation, c'était tu nais pauvre mais tu choisis de mourir pauvre, un truc comme ça. Ah oui, enfin c'est un peu des choses il suffit juste de se bouger les fesses, ok, mais je veux dire enfin quand tu veux tu peux, c'est faux en fait, parce que même quand tu veux tu peux pas forcément le faire, en tout cas tout de suite. Et puis pour moi enfin la méritocratie, le mérite, enfin il y a quand même des questions d'origine sociale, on n'est pas favorisé de la même façon, on n'a pas accès à l'éducation de la même manière, donc pour moi non, tout n'est pas possible vraiment enfin dans le sens littéral, tu vois. Et moi j'avais cette image vraiment de l'entrepreneur un peu négatif, qui vraiment est blindax aux as, qui arrive avec son avion privé, tu vois. Et finalement c'est pour ça que moi ça ne m'intéressait pas cette mentalité. Et puis j'avais l'impression aussi que l'entrepreneur c'était celui qui faisait de l'argent un peu de façon malhonnête, avec du marketing brutal, limite MLM, toujours pour berner, etc. toujours pour berner un peu le consommateur, genre tu sais toujours à l'espace de paiement où en fait on t'offre un cadeau pour 20 € de plus, hein, tu vois, un peu des choses. Je vois, et ça je sais que je suis, enfin éthiquement parlant je suis pas trop sensible, et c'est vrai que finalement tu vois j'ai été pas, enfin je me suis trompée parce que les entrepreneurs t'en as de toutes les façons, et donc le fait que toi ton père soit entrepreneur et que vous ayez des parcours différents c'est normal parce que ça évolue. La vidéo a été coupée parce qu'il y a eu un changement de batterie, tout tralala. On disait qu'il y avait plusieurs types d'entrepreneurs, donc les entrepreneurs éthiques, les entrepreneurs à boule le fric, les entrepreneurs un peu des deux, parce qu'il y en a quand même qui brassent pas mal d'argent et qui sont éthiques, comme par exemple Aline de The Bee Boost ou même Mylan, qui font parfois presque le million de chiffre d'affaires mais qui sont autant très simples, très humbles. Bon terme ça, humble. Bon terme. Mais enfin voilà, on parlait de ça, et après du coup on a un peu papoté entre toutes nous, les deux. et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait différents types de soutien de la part de notre entourage, différents types d'entourage. Par exemple le soutien le plus basique ça va être par exemple un like, ou enfin en concret ça va être un like, un partage, un commentaire, mais ça peut être aussi un je suis fière de toi, ma fille, peu importe, ma cousine, peu importe, enfin membre de la famille quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être un petit don financier parce que toi t'avais demandé un peu à tes parents de participer. Moi ma mère par exemple elle m'a avancé déjà plein de trucs donc c'est une manière aussi de soutenir. Ça peut être la vidéo dont je parlais au tout début, qui avait été faite par mes meilleurs amis pour l'anniversaire de mon entreprise. En fait c'est ma mère qui a récupéré le contact de Maëva et qui a dit à Maëva voilà ça va être l'anniversaire d'entreprise d'Emilie, est-ce que c'est possible pour toi de faire un petit message, de contacter ses copines, etc. Tu vois, en fait c'est un cadeau de ma mère que les filles ont fait, et bon moi je m'y attendais pas du tout parce que déjà maman elle est pas du tout créative, d'habitude elle a pas ce genre d'idée, donc du coup j'étais encore plus surprise. C'est dingue. Et et puis c'était un soutien encore plus. En plus elle m'a montré ça juste avant d'aller au lit. Ah oui, bah là tu pouvais que bien dormir, ou pas dormir du tout même. Pas dormir du coup, parce que je bossais le lendemain à 4h à Auchan, et en fait elle s'est installée dans mon lit à 20h parce que tous les soirs on se fait un petit bisou, un petit câlin, parce que on vit ensemble et on est très très fusionnels. Et puis là je la regarde s'installer dans mon lit et je fais mais qu'est-ce que tu fais en fait, enfin ton lit c'est pas le bon. Et elle me fait j'ai un cadeau pour toi, alors je me mets contre elle, et là elle me montre la vidéo et je vois Johanna qui commence à parler. Ah oui, bah là t'as compris. Alors non, au début je comprenais pas, je me mais qu'est-ce qu'elle fout là Johanna, enfin pourquoi c'est maman qui me montre une vidéo de Johanna, et j'écoute, et donc c'est Johanna qui me parle, etc., qui me félicite, donc je me mets à pleurer à peu près toutes les larmes de mon corps, et après donc les vidéos défilent et tout, et puis je regarde maman, je fais mais comment t'as fait, enfin déjà comment toi t'as la vidéo sur ton téléphone et comment t'as fait et tout. Mais ça c'était pour moi c'était une énorme preuve de soutien, alors que pourtant c'est quand même quelque chose de tout bête, tu vois, c'est de lancer une idée et d'avoir les filles qui l'ont concrétisé, mais pour moi c'est le plus beau soutien, encore plus que l'argent, encore plus que t'es fière ma fille, parce que ça a montré que c'était une date importante et pour elle et pour moi, et je vais mettre à pleurer mais enfin voilà, il existe plein de types de soutien, c'est ça, exactement, je suis d'accord. Vraiment le truc le plus simple comme un petit mot, ou le petit message, ou le plus concret comme avancer un ordi qui vaut 4000 balles quand même, enfin ça c'est pour moi c'est un gros soutien, surtout dans la situation financière dans laquelle on est. Enfin voilà, il y a vraiment plein de types de soutien. Toi t'en as connu d'autres aussi. C'est ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi le soutien qu'on voit pas, tu vois, et souvent des personnes savent pas forcément communiquer sur leurs sentiments, et du coup sont fiers de nous peut-être au fond mais nous le disent pas, parce que soit ils paraissent, pour eux ça paraît évident,
Ouais, vois. ou parfois ils sont un peu pudiques aussi. Exactement, donc je pense vraiment que même si on a un entourage qui est plutôt facile ou difficile, Ouais. il y a toujours des façons de s'entourer. Tout à Je pense fait. qu'on n'est jamais vraiment seul et que c'est facile vraiment et que même si vous êtes tout seul, que c'est vraiment personne, que personne vous soutient, que vous n'avez pas d'amis, etc. pour l'instant entrepreneur, vraiment mais croyez en vous, faut pas que ça... Faut pas que ça vous freine. Voilà, c'est toujours bien et puis, comment dire, c'est toujours un plus, tu vois, Ouais, d'être soutenu. ouais. Après, ça dépend des natures de chacun. Enfin, moi, tu vois, j'ai pas eu besoin. Toi, ça t'a grave favorisé. Moi ça m'a grave boosté, ouais. C'est ça, mais c'est vrai que je suis sûre que même si t'avais pas eu tout ce soutien, je suis sûre que quand même t'aurais été capable de, peut-être pas aussi vite, peut-être pas de la même façon, C'est mais ça. et je pense qu'il faut pas se dire ah non mais moi sans le soutien de personne je peux rien faire. Je pense qu'il faut croire en soi aussi. Et Oui, vraiment après se on est considérer. notre premier soutien nous-mêmes en fait, Exactement. parce que quand t'es entrepreneur, t'es quand même, tu portes sur Ah tes oui, tu te épaules parles à un toi-même, un hein, poids c'est... et tout. Ouais. T'apprends, et puis enfin moi j'ai jamais autant grandi en un an d'entrepreneuriat. Ouais. J'ai l'impression que je suis plus la même personne d'un Moi point de vue aussi, c'est mindset. C'est impressionnant, t'as l'impression que, enfin j'ai l'impression d'être devenue adulte en devenant entrepreneur. Ah ouais. Alors ouais, mais j'aurais jamais cru que j'allais être capable de faire ce genre de choses. Et heureusement que j'ai eu des personnes qui m'ont boosté et qui m'ont dit non mais si t'es capable, parce qu'au moment où moi je m'en croyais pas Ouais. prête, ou je me croyais Ouais. pas prête. Donc après c'est vrai que toi tu disais que des fois on en parlait en off tout à l'heure que Ouais. certaines personnes t'aimeraient qu'elles te soutiennent un peu plus. Oui. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi une force de se dire mais je vais leur prouver que c'est important pour moi et peut-être que là ils me soutiendront. Non pas pour chercher leur soutien, mais au moins déjà pour te prouver à toi-même aussi que c'est important, que C'est ça vaut quelque chose. Quoi. C'est ça, ouais, je suis pas... Enfin, je suis plutôt indépendante, Ouais. mais un petit coup de boost, un petit mot gentil, ça fait du bien. Mais je Ouais. suis pas du tout dépendante d'eux. Et j'ai 2 petites anecdotes à raconter. Vas-y. C'était cette semaine d'ailleurs, je suis allée donc faire mes ongles de pied, voilà, c'est super transparent. Et donc il s'avère que, enfin, ma prothésiste ongulaire, Lorraine, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, qui est un petit peu, enfin un membre un petit peu de la famille, elle connaît mon frère, enfin bref. Elle me suit sur Blondie Créative parce que la première fois que j'y étais allée, j'avais dû lui en parler, il me semble, parce que vu qu'on papote hein, quand on fait Ouais. les ongles. Et elle m'a dit, mais Clara, mais d'ailleurs, Blondie Créative, ça va comment et ça m'a tellement surpris, tu vois, que je me dis, je lui parle jamais à Lorraine, tu vois, jamais on... Ouais, vous avez pas d'échange extérieur Jamais, aux on n'a pas prestations. d'échange extérieur, mais juste, déjà, de voir qu'elle se rappelait de mon nom, enfin, ça m'a fait énormément plaisir, Ouais, tu rien vois. que ça. Et elle me dit, mais j'adore Clara, c'est fun, c'est frais, j'adore ce que tu proposes, c'est trop bien. Même si, bon, elle s'intéresse pas vraiment au contenu, même, elle voit tout ce que je Ouais. fais, tu vois. Et je me dis, mais c'est fou parce que, enfin, l'image en tout cas qu'elle était en train de me donner de ce que De je ce que- faisais, ok. bah, c'était un peu l'image que je souhaite véhiculer, donc ça m'a fait énormément plaisir, tu vois. Et je me suis dit, c'est une personne que je côtoie pas, à qui je me confie pas, qui me connaît pas beaucoup, pas énormément. Et finalement, mais elle m'a vraiment fait des compliments, mais j'étais trop contente. Et dites-vous que 2 heures avant, je suis allée au coiffeur. Et Sullivan, mon coiffeur avec qui je suis tout le temps avec lui quand il refait mon blond, bref. Et ben il sait que j'ai Blondie Créative, il me suit et tout sur Instagram. Et la première question qu'il m'a posée, c'est alors, je te vois passer dans mes reels Instagram. Et là, je me suis dit, c'est concret. Donc là, on est dans Ouais. la vraie vie, tu vois. C'est ça. Je fais des choses qui sont sur le web, qui sont en ligne, et il se rappelle de moi. Et même en me coiffant, il me dit bon, tu veux quoi, Blondie Créative, tu fais un petit brushing et tout. Et je me Ouais, il disais, en joue gentiment. ouais, mais tu vois, c'était très concret. Et je me Ouais. disais, waouh, mais ça. Enfin, si tu veux, le fait que 2 personnes comme ça considèrent mon projet alors que je les connais pas, Pas plus que c'est ça. juste ouais. des 2 personnes avec qui je vais souvent, voilà, dans ma vie personnelle, hein, Oui, tu vois, oui. et intime un petit peu. Et du coup, le fait qu'ils me disent, bon, Blondie Créative, qu'est-ce qu'on fait pour tes cheveux j'étais en mode, mais Sullivan, genre, ça me touche, tu vois. Ouais, c'est des petites attentions, Ouais, c'est des des petits petites mots attentions. vraiment anodins pour certains, mais pour nous, comme tu dis, ça concrétise Exactement. tellement. Parce que finalement, quand tu communiques Mm. et quand tu incarnes ton entreprise, tu sais jamais comment t'es perçu. Parce que ça. la vie est biaisée, tu vois. Et donc, à part d'avoir vraiment des retours tout le temps de tes proches qui te disent ah ouais, j'ai adoré ce que t'as fait là, j'ai adoré ton concept, ça fait toujours plaisir que ton coiffeur ou Ouais. tu vois, qui te Ouais. voit une fois par an, bah il te dit ça. Et c'est pour ça que je pense du soutien, on peut vraiment en trouver un peu partout. Et même sur Instagram, mais en Oui, règle oui. générale, j'ai déjà reçu un message récemment qui m'avait beaucoup touchée d'ailleurs, d'un garçon avec qui on avait des amis en commun quand on était plutôt au lycée. Ouais. Et il me suit alors que je crois qu'il est pas du tout dans la com, tu vois, il est dans la musique. Et il m'avait juste dit salut Clara, juste je te suis depuis un petit moment et j'adore ce que tu fais, continue. Et ça m'avait surpris, tu vois. Ouais, c'est Mais des petits commentaires comme ouais, ça. je m'étais dit, mais pourquoi il m'envoie un message privé, on se parle pas du tout. Je sais qu'il voit mes stories, enfin des fois tu sais, tu vois passer des noms Ouais, souvent, ou même des anciens de mon lycée que je vois passer. Et des fois quand tu reçois des messages, c'est pas des gens que tu connais vraiment, tu vois, Oui. qui te remercient. Donc des fois t'as des personnes anonymes, je pense que ça a peut-être dû Ouais, déjà ça m'est t'arriver. arrivé, ouais. Moi aussi, et ça fait plaisir, ou quand tu inspires tout simplement quelqu'un. C'est ça. Et que moi, plusieurs fois, il y a des étudiantes qui m'ont dit ah mais comment tu te fais pour te lancer, moi je suis en BTS communication, j'ai envie de faire pareil, comment t'as trouvé tes clients et tout. Enfin, tu vois, c'est un petit peu C'est un moteur après, ça devient c'est un ça, moteur. c'est gratifiant, c'est une autre forme de Ouais. soutien.
comme tu le disais. Ouais, et des fois, j'envoie des messages de bienvenue à peu près toutes les personnes qui s'abonnent à moi quand je peux, enfin quand c'est pas des comptes privés. Donc c'est souvent le même message, mais je personnalise avec le nom, ou alors quand je vois que j'ai déjà échangé avec la personne, je personnalise un petit peu, tu vois. Et souvent, j'ai merci Émilie pour ton message, j'adore ce que tu fais, ou alors ton compte est hyper frais, ou alors j'apprends plein de choses avec tes contenus. Des fois, c'est juste une petite phrase, mais toi t'es là, ok, donc en fait, tu sais pourquoi la personne déjà elle s'abonne, et puis comme tu dis, ça montre un peu l'image que tu véhicules pour savoir si t'es dans le juste, pour savoir quel effet ça fait, etc. Donc c'est gratifiant et ça te donne, enfin, tu te remercies toi-même parce que ça veut dire que ton travail porte ses fruits, mais tu remercies aussi la personne de t'en faire prendre conscience parce que nous on a tout le temps le nez dans le guidon. C'est ça l'expression? Oui, c'est ça, exactement. Pour une fois, c'est la bonne expression. Et c'est vrai que des fois, tu te rends pas forcément compte si t'es vraiment dans le juste ou pas, et d'avoir ce genre de message spontané ou parfois un peu pas forcément spontané mais qui réagissent à une story précise ou quoi, bah ça fait du bien. Moi, combien de fois, parce que je partage tout sur mon compte, enfin tout, façon de parler, mais j'ai pas peur de partager mes coups de mou, mes erreurs financières, tout ça en story. Et souvent d'ailleurs, c'est les stories où je reçois le plus de messages, et à chaque fois je suis hyper surprise. D'ailleurs, une fois j'en avais pleuré, enfin après il m'en faut pas beaucoup, mais j'en avais pleuré parce que j'avais mis en message que voilà, j'étais épuisée, que mon entreprise elle se cassait un peu la figure et que je songeais à reprendre du salariat à côté. Je m'en rappelle très bien, ouais. Et j'avais reçu sans rire une quinzaine de messages d'un coup. J'ai ouvert, je t'assure, j'ai posé mon téléphone après la story, j'y suis retournée genre 20 minutes après, je vois 15 messages, je fais oula, qu'est-ce qui se passe, j'ai loupé une info importante, quoi, tu sais, je me suis mise à paniquer. Tu t'es pas dit directement, t'as pas fait le lien directement? Non, du tout. Et après j'ai ouvert les messages, j'ai fait t'inquiète, courage, on est avec toi, crois en toi. Et je suis là, ok, alors ça y est, Fontaine, il y avait plus d'Émilie, j'étais nettoyée de tous mes doutes en fait. Tu vois, à tant pleurer et à avoir tant de... C'est fou comment des fois, tu vois, ça tient une personne ou un mot, une phrase qu'on va te dire et bam, ça te rebooste. Complètement. Et puis c'est pour ça que c'est important de soutenir ses proches. Donc si jamais vous avez des proches entrepreneurs et que vous les soutenez mais sans leur dire, bah dites-leur, franchement, ça fait toujours du bien de se sentir considéré. Vous avez pas besoin d'avoir une grande éloquence ou de leur dire il y a plein de façons. Un discours entier. Par exemple, un petit t'es courageux de t'être lancé, mais avec la bonne intention, on est d'accord, parce que des fois t'es courageux d'être lancé. Ouais, voilà. Ça va être compliqué pour toi. C'est ça, pas avec cette intention-là. Mais plutôt, vas-y, c'est bien ce que tu fais, t'es courageuse, t'en veux, quoi. Ça fait plaisir, un petit je suis fière de toi, ou alors, continue comme ça. C'est des petits mots qui, pour vous, peuvent paraître anodins, mais qui, pour nous, sont tellement... c'est notre essence, en fait. C'est vraiment notre moteur, c'est notre nitrogène dans le carburant, en fait. T'as totalement raison. Voilà, on va conclure sur ces belles paroles, comme on dit. Une belle morale. Exactement. Et puis, n'hésitez pas en commentaire à dire aussi comment vous aimez soutenir les autres, parce que par exemple, je termine très rapidement. Et comment vous êtes soutenu aussi. Ouais, aussi. Parce que je termine très rapidement avec une anecdote aussi. Vas-y. Pas pour moi le soutien que j'ai reçu, mais pour le soutien que je donne. Ok. Mais par exemple, je parlais d'investir dans un nouvel ordinateur, et c'est un ordinateur Apple, donc on pouvait se le commander directement sur le site et le recevoir chez nous. Et du coup, moi j'ai appelé iConcept de chez moi pour demander des informations, et je leur ai dit, mais en fait, si moi je le prends chez vous, leur dis, qu'est-ce que vous y gagnez en tant que magasin? Est-ce que vous êtes une franchise, ou est-ce que vous êtes d'Apple vraiment, ou est-ce que vous êtes un indépendant franchisé? Et du coup, ils m'ont expliqué que les prix seraient les mêmes, mais qu'eux ils gagnaient quand même quelque chose à ce que je le fasse chez eux en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc. Donc du coup j'ai décidé moi de le commander, quitte à faire 20 minutes de route. Bon après c'est pas énorme 20 minutes de route, tu vois, mais de faire 20 minutes de route, d'attendre chez eux, de commander chez eux, etc. Parce que dans ma tête je soutiens quand même un magasin, un indépendant. Et du coup c'est aussi une façon de soutenir quand vous pensez par exemple à commander sur Amazon ou quoi. Peut-être si vous avez un libraire à côté de chez vous, le prix sera quasiment le même normalement, parce que sur les livres les tarifs sont plus ou moins verrouillés. Pourquoi pas faire peut-être 10 minutes de marche, mais aller voir votre libraire et lui dire bon voilà, je cherche cet livre, est-ce que vous pouvez me le commander, pour créer déjà du lien social, ça fait toujours plaisir, mais aussi pour soutenir un entrepreneur ou un indépendant. Exactement. C'est une manière de soutenir, on n'y pense pas toujours parce que nous on est très dans le digital et tout, mais il y a aussi les entrepreneurs entre guillemets concrets, physiques, et aussi ils méritent une petite entreprise de bijoux, tu veux faire un cadeau, j'ai une pote qui a son entreprise de bijoux. Avoir cette sensibilité pour l'artisanat, l'indépendant qui paye des frais de boutique. Exactement. Voilà, c'est soutenir même un petit commerçant en achetant sur son site. Et on parlait tout à l'heure des likes, des commentaires, des enregistrements, des réactions story. Tout ça, en fait, l'algorithme nous booste et c'est une forme de soutenir un créateur. Exactement. Et ça coûte 0 € pour le coup, du coup. Donc ça peut être aussi une façon de... C'est ça, et puis franchement, on like... de faire une bonne action. On like tellement de contenu, alors autant liker des contenus qui ont du sens des fois, parce que dans des fois, l'action. On pense pas, mais exactement. Donc
voilà, c'était le dernier petit conseil. Voilà, on a beaucoup parlé, on espère que ça vous a plu. Ouais, je pense que là la vidéo, en tout cas en rush, on est à peu près à 1 heure de rush, un peu moins d'1 heure. Ouais, donc, mais ça sera un petit peu moins. Mais enfin voilà, on était hyper contente de partager avec vous sur ce sujet. On a partagé entre nous, mais Oui, voilà grave. quoi. Hein. Ouais, c'est clair, parce qu'avec Émilie, en soi, c'est la première fois qu'on se voit aussi. Du coup, on a pas mal discuté en off aussi, tellement on fait encore plus connaissance. Exactement. Donc voilà, c'est ça la force de l'entrepreneuriat, c'est le réseau aussi. C'est ça. Et des personnes que t'es pas forcément destiné à rencontrer. Mais après, les liens se font Mais et se voir en physique aussi, hein. C'est on en parlait. Notre relation là, c'est la concrétisation même de la vidéo. En Exactement. fait. Donc, voilà, en plus on est sur la même longueur d'onde. Donc... c'est ça. En tout cas, si ça vous a plu, tant mieux, si vous avez appris des choses. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et puis on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.